Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur comment contrôler ses émotions. Pour ce faire, placez-vous tout d'abord en position de méditation. Recherchez le calme, la détente, dans un endroit agréable pour vous, un endroit où vous ne serez pas dérangé durant cette méditation. Faites la paix à l'intérieur et observez votre mental. Observez les pensées qui le traversent et voyez si ces pensées amènent des émotions. Essayez dans un premier temps de mettre de la distance. Ne vous identifiez pas à vos pensées et aux émotions que cela suscite. Il y a plusieurs manières dont vous pouvez utiliser vos émotions pour découvrir les ombres qui vous habitent, les peurs profondes ou encore les vieux schémas de comportement qui vous maintiennent dans l'ancienne réalité afin de les transformer. Voici la méthode à appliquer dans la vie pour peu à peu transformer les situations compliquées ou déplaisantes qui vous faisaient vous sentir mal par des situations plus agréables et mieux adaptées à ce que vous désirez vraiment être et aux expériences que vous désirez faire. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous n'éprouverez plus jamais d'émotions déplaisantes, mais lorsque celles-ci surgiront en vous, vous saurez comment ne plus vous laisser contrôler ou dominer par ces émotions. Vous saurez vous en servir pour changer ce qui n'est pas harmonieux afin de retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, tout en matérialisant la réalité que vous désirez réellement. Lorsque des émotions désagréables et intenses se manifestent alors que vous interagissez avec d'autres personnes et que vous vous surprenez à réagir de façon automatique, prenez conscience de votre comportement et de ce qui se passe en vous. Si c'est possible, essayez d'exprimer ce que vous ressentez avec sincérité à l'autre personne. Si vos émotions sont trop intenses, prenez quelques profondes inspirations. Calmez-vous et recentrez-vous en vous concentrant sur votre cœur. Puis exprimez-vous à la première personne afin de ne pas focaliser votre attention sur l'autre. Votre attention doit rester sur votre ressenti et non sur ce que l'autre personne a dit ou a fait. Ainsi, vous pourriez dire « Je me sens mal compris, peut-être un peu frustré, gêné », au lieu de « Ah, tu causes toujours des problèmes » ou dire à l'autre « Tu ne comprends jamais rien à rien ». Voyez, ressentez-vous la différence de focalisation entre ces deux façons de vous exprimer. Dans le premier cas, vous prenez la responsabilité de ce que vous ressentez, et donc votre pouvoir de création est bien là. Et dans l'autre cas, vous rendez l'autre personne responsable de vos problèmes, et là-dessus, vous n'aurez aucun pouvoir. Reconnaissez que votre réaction émotionnelle par rapport à cette situation provient de votre propre histoire. Elle est très personnelle. Ce sont les perceptions que vous avez de vous-même, votre conception de la réalité, de vos peurs. C'est ce qui vous fait réagir d'une façon particulière. Toutes ces idées et conceptions n'ont rien à voir avec la personne que vous êtes réellement. C'est simplement une programmation, ce n'est pas vous.
et vous pouvez le changer. En conséquence, si vous désirez réellement changer quelque chose, vous devez accepter votre part de responsabilité, qu'elle soit inconsciente ou non. Dans l'émergence d'un conflit dans votre vie, accueillez la situation conflictuelle avec ouverture, sans aucune résistance, car elle est là pour vous aider à vous libérer des vieilles programmations qui vous limitent et vous empêchent d'être dans votre pouvoir. Acceptez simplement l'idée que quelque chose en vous a contribué à attirer cette situation dans votre vie. Peut-être une peur de perdre quelque chose, peur d'être jugé, une croyance erronée, croyance que vous n'êtes pas importante ou important. Prenez-en conscience. La méthode consiste simplement à reconnaître, puis à laisser aller les peurs et les fausses croyances, une par une, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de charge émotionnelle intense par rapport au conflit sur lequel vous devez travailler. Vous pouvez faire cela simplement avec l'intention et la respiration. En focalisant votre attention sur l'endroit de votre corps où est logée l'information bloquée, vous pouvez demander à relâcher l'émotion ou la croyance, puis en expirant, imaginez que vous expulsez cette énergie de vos cellules. Décidez tout simplement que vous êtes prêt et prête à vous libérer de l'emprise de ces vieilles énergies, puis laissez-les aller, tout en expirant. Votre intention est très puissante et lorsque vous effectuez cette commande dans une vibration élevée et alignée avec votre essence divine et avec votre cœur, celle-ci ramènera l'équilibre dans vos cellules. Et vous pouvez appliquer cette même technique à toutes les circonstances de votre vie qui vous font ressentir des émotions déplaisantes. Lorsque vous vous sentez mal dans un domaine de votre vie, si vous êtes fâché, malheureux, malheureuse, triste, confus, découragé, résigné, honteux ou honteuse, c'est en vous interrogeant que vous arriverez à comprendre pourquoi vous ressentez cela. En faisant ce travail quotidiennement, vous purifiez votre champ d'énergie et vous attirerez éventuellement des circonstances différentes dans votre vie. N'oubliez pas qu'en même temps que vous faites ce travail de nettoyage énergétique, vous devez savoir ce que vous voulez réellement. Sinon, vous continuerez d'attirer à vous des situations ou relations qui ne vous plaisent pas. N'oubliez pas que vous êtes l'actrice ou l'auteur de votre vie et de ce qui vous arrive. Vos pensées, vos émotions et vos croyances sont les outils avec lesquels vous devez apprendre à travailler pour créer d'une façon consciente la réalité que vous voulez. Encore une fois, commencez toujours par accepter votre part de responsabilité dans la situation que vous voulez résoudre. Car vous ne pourrez rien changer tant que vous blâmez l'autre personne ou que vous portez votre attention sur d'autres choses en espérant régler le problème. Il ne s'agit pas ici de régler le problème ou la situation des autres. Vous êtes seulement responsable de vous. Et le point de départ de tout changement se situe donc au centre de votre être. Appliquez-vous à identifier et éliminer ce qui a attiré cette situation dans votre vie, même si le rôle que vous jouez dans cette co-création est minime. Parfois, vous êtes celui qui a la plus grande part de responsabilité, parfois c'est simplement l'autre. Pas de jugement, juste faire le travail. C'est seulement en partant de l'intérieur que vous pouvez modifier votre extérieur. Vous pouvez donc vous servir de chaque circonstance de votre vie pour débusquer les aspects de votre être qui ne correspondent pas à votre véritable nature. Ainsi, vous attirez à vous exactement ce dont vous avez besoin pour identifier ce qui est en déséquilibre
avec votre véritable être, afin de transformer pour pouvoir ensuite réaliser exactement ce que vous voulez. En partant des émotions que vous ressentez, vous arriverez à défaire les vieilles programmations qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes vraiment, afin de devenir de plus en plus vous-même et être vrai, sincère et authentique. Vous verrez une fois que vous aurez fait le travail de changer votre fréquence vibratoire en dissolvant vos blocages énergétiques. La dynamique de la situation dans laquelle vous êtes peut aussi se modifier. Vous donnez la possibilité aux autres personnes impliquées de rajuster elles aussi ce qui n'est pas harmonieux en elles. La situation se transformera souvent d'elle-même sans que vous ayez à agir, tout simplement à cause de la nouvelle fréquence, beaucoup plus puissante et plus élevée que vous émettez. Et même si une situation ne peut changer de forme, le simple fait que vous ayez, vous, changé votre perspective, votre regard, vous fera vous sentir plus serein, plus sereine et en contrôle total de votre vie. Et depuis que les fréquences de la nouvelle conscience sont présentes, tout ce travail de transmutation peut se faire vraiment rapidement. Vous pouvez transformer une situation très facilement, simplement par un changement de conscience. C'est-à-dire en changeant votre perspective sur celle-ci, votre regard. Il n'est plus nécessaire de passer des mois ou des années à guérir les nœuds énergétiques et les vieilles blessures émotionnelles. Si vous êtes réellement prêt et prête, ouvert, ouverte et que vous croyez aux possibilités de changement, alors tout est possible. En procédant de cette façon, peu à peu, vous découvrirez que vous êtes vraiment ce que vous êtes vraiment et votre lien avec le reste de la création. Vous retrouverez votre pouvoir véritable, celui d'un être qui possède toutes les capacités et les outils nécessaires pour créer puissamment sa vie. En apprenant à vous servir d'une façon positive de vos émotions, vous les contrôlez, vous apprenez à vous faire confiance, vous apprenez à vous comporter avec une conscience plus élevée, en harmonie avec tous les êtres vivants, toute la création. Vous apprenez à vous connaître véritablement. Alors vous devenez des êtres libres et indépendants. Prenez-en conscience, ici maintenant totalement. Appréciez chaque instant. Et faites toujours cet exercice de regarder ce que les émotions produisent en vous, où les douleurs, les nœuds se logent dans votre corps. Focalisez votre attention par la respiration profonde. Amenez de la lumière à cet endroit dans l'inspire. Puis dans l'expire, défaites le nœud, éliminez les tensions, faites disparaître le problème. Laissez-le ou laissez-la partir. Vous n'en avez plus besoin, car désormais vous êtes en confiance. Vous vous aimez pleinement et vous avez toujours le pouvoir de changer les choses à votre avantage. Prenez-en conscience ici maintenant. Inspire et expire. Et vérifie bien si dans le corps il y a encore d'autres tensions, d'autres nœuds. Fais-le autant de fois qu'il le faut pour te purifier, te nettoyer.
afin de mieux contrôler ces émotions. Reprends le contrôle. Ne laisse plus les informations, les émotions te contrôler. Tu redeviens l'acteur et l'actrice de ta vie et fais de ta vie une œuvre d'art. Inspire et expire. Éveille maintenant tous tes sens. Bouge les doigts, bouge les orteils, bouge la tête et reviens ici, maintenant. Merci à toi pour cette belle méditation. Et j'ai mis en lien dans la description le moyen de me joindre, de me contacter pour nous soutenir. À bientôt. Merci. Namasté.